L'existence des épiceries en vrac bientôt menacée par un projet de décret. Dans le collimateur du ministère de l'économie, les détergents qui pourraient bientôt ne plus être vendus en vrac ou encore en libre service. Pour les professionnels du secteur, déjà durement touchés par la crise sanitaire avec 30% d'activité en moins, le projet est plutôt malvenu. Yves Kreidel, Guillaume Robin. Se servir pour remplir son propre contenant, c'est le principe des épiceries vrac. Un modèle vertueux de réduction des emballages. Or, depuis décembre dernier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veut interdire le self-service pour tous les détergents vendus dans ces enseignes. Une aberration pour les professionnels. Soit il faut embaucher, et dans ce cas, là en ce moment on a vu que c'était très compliqué économiquement, soit on supprime carrément ce rayon, mais ça représente quand même une grosse partie des ventes et il y a beaucoup de clients qui viennent pour ces produits-là. Sur notre territoire, l'intérêt des consommateurs pour ces épiceries est grandissant. Réunies sous la bannière de l'association Réseau Vrac, elles sont passées de 20 à 900 en 5 ans. Une croissance surveillée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Dans un avis rendu en novembre 2021, elle estimait notamment que les clients pourraient être exposés à des agents chimiques en manipulant certains détergents. On a eu l'impression que cet avis n'a pas été émis en regardant en profondeur les pratiques existantes dans les magasins. Il n'y a aucune raison que la lessive, votre liquide vaisselle pour les mains ou votre produit d'entretien pour la maison qu'on a l'habitude d'acheter en vrac en libre service depuis plus de 10 ans, vous soit servi demain par un opérateur de vente et qu'on ne puisse plus être responsable. Sinon, dans ce cas-là, on interdit la vente en vrac de l'essence à la station essence. Lundi dernier, fournisseurs, épiceries et grandes distributions ont transmis une proposition visant à réduire la liste des produits dangereux aux différents ministères concernés par ce projet de décret. L'enjeu est important. En France, plus de 8000 emplois directs dépendent de cette économie qui a généré 1,3 milliard de chiffre d'affaires en 2021.